Bonjour mes chers amis, bonsoir en fonction de là où vous vous trouvez. Je vous remercie d'avoir massivement pris votre adhésion sur notre mur, sur ce mur particulièrement pour écouter la saga qui m'oppose aux communicateurs en tout genre de Samuel Eto'o depuis un certain moment sur les réseaux sociaux. Nous avions démarré en direct, mais malheureusement, étant donné que nous n'avions pas prêté tous les éléments, nous avons préféré arrêter ce direct pour vous permettre d'avoir tous les éléments. Aujourd'hui, nous allons venir répondre à la question de savoir est-ce que Samuel Eto'o est un géniteur irresponsable? Et étant donné qu'il est un géniteur irresponsable, il est un homme irresponsable. Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, depuis que cette agitation puérile s'exerce autour de sa personne, je pense qu'en tant qu'un homme responsable, il allait appeler ses amis proches, qui sont clairement identifiés comme étant des personnes qui s'illustrent sur les réseaux sociaux, non pour promouvoir son action à la FECAFOOT, les activités de sa fondation, ou du moins les choses positives que Samuel Eto'o fait pour la nation camerounaise. On constate que son entourage le plus proche s'illustre sur les réseaux sociaux comme étant des gens qui viennent insulter les enfants et les femmes des gens. Et donc aujourd'hui, nous avons eu une énième vidéo de Serge Tamba que je ne vous présente plus, qui se présente aujourd'hui comme l'un des plus grands, les plus proches intimes de Samuel Eto'o. Je pense que l'honneur d'être l'intime d'une icône mondiale devrait susciter quand même une certaine pesanteur. Ne pas être sur les réseaux sociaux à tout moment pour dire tout et n'importe quoi sur les gens. Je pense que Crépin Nyamsi, le docteur Crépin Nyamsi, avait eu la bonne vision de dire qu'il y a des gens qui sont atteints par le virus du clavier. C'est-à-dire que vous entretenez une atmosphère autour de Samuel Eto'o parce que c'est lui qui vous le demande. Tambatu est venu chez moi avec Samuel Eto'o. Il a montré à quel niveau il était. Les médias du monde entier en parlent. Les réseaux sociaux sont tenus en haleine par ces histoires de Samuel Eto'o. Les autorités camerounaises sont alertées par cet énième dérapage de Samuel Eto'o qui n'honore pas la fonction qu'il occupe au sein de l'opinion camerounaise et même au sein de l'appareil administratif camerounais. Parce que n'oublions pas qu'à l'époque, la FECAFOOT, avant d'être une association privée, relevait d'une direction du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et donc, l'État camerounais regarde de très près tout ce qui se passe, tout ce qui se passe à la FECAFOOT, ou tout ce qui est lié aux personnes qui ont la responsabilité de conduire cette mission de l'État. Et donc, entretenir ce brouhaha pour essayer d'étouffer l'échec de Samuel Eto'o à la FECAFOOT fait du bien à beaucoup de Camerounais parce que ça les occupe d'écouter les méandres, voilà. Moi, parce que c'est moi qui suis attaqué, je viens répondre. Serge Tamba, tu as dit dans la vidéo que tu as bien partagé aujourd'hui, tu vois comment je te fais de la publicité. Étant donné que tu n'as pas de travail, tu n'as pas de radio, Samuel Eto'o ne t'a pas donné un fonds de commerce pour démarrer quelque chose pour t'occuper. Ton occupation, c'est quoi? Le suivre quand il est à Yaoundé et prendre ta caméra pour insulter des gens que tu identifies comme étant ses ennemis. Voilà ton travail. Donc, en principe, je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Puisque si tu avais un métier, si tu avais une radio à gérer, bah, tu passerais pas ton temps sur les réseaux sociaux à faire le clown. Tu n'as rien à faire, tu es désœuvré et ton fils t'a pendu comme on pend un poisson sur l'hameçon. Ça veut dire que toi, tu sais très bien que tant que tu ne t'illustres pas comme le plus grand atalakouteur, si nous pouvons utiliser ce mot ivoirien, tu n'auras pas à manger. Et donc, oui, malheureusement, il t'a confié cette mission de venir apporter la contradiction à une femme qui allait apposer son doctorat sur Facebook. Et il pense que toi, tu as le niveau pour parler de moi. Donc aujourd'hui, l'angle d'attaque, étant donné que j'ai présenté la vie respectable de mes enfants,
qui ne sont pas les enfants de Samuel Eto'o, du milliardaire camerounais. Moi, j'ai dit qu'il est milliardaire en spermatozoïdes et je suis en train d'apporter la preuve de ce que je dis. Parce que j'ai déjà présenté peut-être 3 enfants qu'il a fait au mariage, mais au fur et à mesure que nous allons sortir tous les enfants. Parce que moi, je connais. Et je parle avec les preuves et je présente aux Camerounais qui se font leur propre idée en fonction de ce que je dis. Donc, si ce que je disais ne faisait pas mouche ou alors n'était pas soutenu par des preuves, les Camerounais allaient me prendre pour une qui divague. Mais moi, je viens quand je parle avec des preuves. Donc, aujourd'hui, étant donné que hier, j'ai présenté ma progéniture, j'ai présenté ce que je fais pour ma progéniture, tu penses que l'angle d'attaque aujourd'hui, c'est de dire que, en fait, mes enfants seraient issus de relations avec des personnes peu recommandables. Mais je dis que non. Je parlais de la paternité tout à l'heure. J'étais en train d'entretenir les Camerounais sur la paternité. Je leur expliquais que pour dire que quelqu'un est le père d'un enfant, il faut que tu aies la preuve qu'ils ont d'abord eu une relation. Bon, il peut arriver que lors du coup d'un soir, une femme tombe enceinte. Mais tu dois avoir le témoignage que la grossesse qu'elle porte est issue de ce coup-là. Pourquoi? Parce que j'expliquais aux Camerounais que la nature a rendu la fécondation mystérieuse. Les femmes, généralement, celles qui contrôlent leur cycle à travers les calculs de date et tout ça. Parfois, si vous avez eu des rapports sexuels avant vos règles, tout le monde sait que quelques jours avant les règles, il n'y a pas conception. Et vous faites l'amour avant vos règles avec monsieur Alain. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas conception puisque on vous dit que normalement ce n'est pas la période de fécondation. Vous rentrez dans votre foyer, vous faites l'amour avec votre mari légitime. Quand l'enfant sort, c'est l'enfant de votre show de dehors. Sur le plan de la science, si on peut faire les tests. C'est pour cela qu'on dit que seule une femme fidèle peut connaître qui est le géniteur de son enfant. Parce que dès lors qu'une femme a 3 copains, il y a des gens qui ont des spermatozoïdes très résistants. Ça veut dire que ils vous les posent le jour. Un jour censé n'est pas être un jour de fécondation. Et même, ce n'est même pas censé, c'est que ce n'est pas le jour de fécondation. Mais ces spermatozoïdes s'installent dans votre corps. Ça reste des jours et des jours jusqu'à ce que ça attende la fécondation. Donc vous serez certain que non. J'avais fait avec l'autre, ce n'était pas un jour de conception. Mais je suis allé faire avec Alain, c'était le jour de conception. La science va vous dire, si on n'a pas fait les examens, qu'en réalité non. Alain n'est pas le père de votre enfant. Donc je vais dire à ceux qui s'amusent dans les débats de haut, je vais dire, pourquoi vous vous attaquez à ce domaine? Parce que personne ne connaît le père des enfants de Marlène. Pour venir montrer qui pourrait être le père de l'enfant de Marlène, vous devez avoir une photo. Soit d'une cérémonie, comme les baptêmes, comme il y a des événements de famille. Parce qu'une relation, si je dis par exemple que je suis sorti avec Carlos Kameni, il y a les témoins qui sont en vie. Je peux les citer. Je peux citer Lakatus, que tout le monde connaît à l'Africa Foot. Lakatus peut vous dire que moi j'ai vu Marlène et Carlos entrer dans la chambre chez elle quand elle habitait à l'Omnisport. Et ils sont restés là-bas, ils sont allés dormir, on entendait. Donc je sais que Carlos et Marlène ont fait quelque chose, j'ai vu. Donc il y a les témoins. Il y a les témoins qui m'ont déjà vu entrer dans une chambre avec Carlos. Ses coéquipiers m'ont vu entrer dans sa chambre d'hôtel lors des stages. Donc il y a des gens, lorsque je dis que je suis sorti avec Carlos Kameni, ils vont te dire oui. On a vu, on a entendu, on les a vus. Et même jusque là, tu ne peux pas témoigner parce qu'on peut être dans une chambre, tu n'es pas là pour savoir. Mais il y a un certain nombre d'indices, que ce soit de ma part, que ce soit de sa part, où il aurait fait comprendre qu'il a une relation amoureuse avec moi. Donc, il y a des témoins qui sont encore vivants,
Hein? Et même j'ai des photos, je pense que c'est il y avait un photographe, Ebanga, qui avait pris des photos de moi avec Carlos à l'hôtel en Angola. Mais comme moi je ne garde pas les photos avec les hommes, je pense que ça circulait un peu sur les réseaux sociaux. J'ai fait une émission un jour avec Ngonga. Ngonga m'a sorti cette image-là et il me dit que Carlos Kameni, ça veut dire qu'il y a des photos qui existent, moi, pas le genre de photo avec comme Samuel, mais moi, dans un moment d'intimité avec Carlos. Je pense que c'est des photos qui existent et des gens m'ont vu avec lui et il me connaît, je le connais et en tant qu'adulte, on sait qu'on a entretenu une relation. Donc, je ne sais pas pourquoi j'irais nier une autre relation avec quelqu'un. Non, si j'ai eu une relation avec quelqu'un, il y a suffisamment de témoins qui peuvent dire moi, j'ai soit une photo, soit une image, soit une anecdote où j'aurais vu Marlène avec telle personne. Donc, toi qui viens dire aujourd'hui que mon enfant que j'ai présenté hier, parce que j'ai montré que mon enfant, j'ai parlé de mon fils hier, tu te lèves, tu parles de mon fils. Je vais te dire, si tu veux dire que tu connais le géniteur de mon fils, tu dois avoir une photo de moi avec quelqu'un avant la conception. Tu dois avoir des témoignages de gens qui m'ont déjà vu avec cette personne-là. Tant que tu n'as pas ça, on sait que tu restes dans, je veux dire quoi, l'enfumage, la délation, c'est n'importe quoi. Donc ça n'a pas de poids aux yeux de l'opinion. Parce que tous les hommes que j'ai connus, au moins tout mon entourage immédiat savait que Marlène est sortie avec telle personne. Je n'irai même pas sur les actes de naissance. Parce que, oui, malheureusement, mes enfants étant déjà des adultes, je ne vais pas prendre leurs actes de naissance sans demander leur avis. Parce que au Cameroun, quand un enfant naît, même si les parents ne sont pas mariés, la loi autorise, d'après la loi du 26 juin 1981, que un homme qui n'est pas marié à une femme puisse reconnaître son enfant. Et même si l'enfant refuse la grossesse, le garçon refuse la grossesse, il y a quand même des gens qui peuvent témoigner. Si un jour mon enfant est en recherche de paternité, la loi permet aux gens qui ont connu notre relation de venir témoigner que j'ai vu ce garçon fréquenter régulièrement cette fille. Et donc, on peut supposer qu'il a existé une réunion jusqu'à ce qu'on demande un test ADN à la personne. Donc, lorsque moi je parle des différentes paternités de Samuel Eto'o, c'est parce qu'il y a eu des examens qui ont prouvé que c'est lui le père de ces enfants-là. Donc aujourd'hui, avant qu'on ne commence à faire le Congo-ça, parce qu'on va d'abord parler de la personnalité, je vais vous présenter une autre fille de Samuel Eto'o qui est venue se plaindre devant l'opinion internationale de ce que son père Samuel Eto'o, la voici, elle s'appelle Erika, et voilà sa maman. Donc voilà les goûts de Samuel Eto'o. La voici. Elle a été reconnue officiellement par Samuel Eto'o. Un média suffisamment sérieux, titre Eto'o déclaré père biologique d'une femme de 22 ans à son insu. Donc on dit qu'elle est née, je vais vous dire, Samuel Eto'o a été déclaré père biologique de la femme de 22 ans. Aujourd'hui, elle en a 27 parce qu'elle est née en 1998. Donc, voici le premier fruit des entrailles de Samuel Eto'o. Erika do Rosario Nieves. Nous allons lire son histoire. Je vous ai montré les autres, celle de l'Italie, on a parlé hier, on a parlé de ça profondément. Mais voici la nouvelle aussi, qui est la première fille, le premier enfant de Samuel Eto'o. Donc vous pouvez voir si vous voyez la ressemblance avec Eto'o ou avec les autres enfants que je vous ai présentés. On nous dit, Samuel Eto'o a été déclaré père biologique de la femme de 22 ans, Erika do Rosario Nieves, selon le Mirror. Le Mirror, c'est un journal londonien très sérieux, très sérieux, comme Cameroun Tribune. Le tribunal de Madrid, donc, pendant qu'il vivait avec Georgette,
pendant qu'il vivait avec, je sais pas, vous pouvez imaginer, je vous ai dit que généralement, il a souvent un tas d'enfants qui ont le même âge. Pardonnez, on sera obligé de brancher comme ça pour ne pas se retrouver avec une coupure. Donc, on lit les articles de presse. Et avec des décisions de justice, dont on n'est pas dans la diffamation. On dit, le tribunal de Madrid a rendu le verdict jeudi, concluant une procédure judiciaire entamée en 2018. Donc, c'est une nouvelle décision là, qui vient d'être rendue après celle qu'on a lue hier. Eto'o n'était pas présent au tribunal. Eto'o doit verser une allocation de 1400 €. Donc celle-ci, vraiment, elle n'a pas eu la chance parce que celle de l'Italie, on a quand même dit 10 000 €. Mais la petite-ci, on a dit 1400. Ce n'est pas beaucoup pour un milliardaire. 1400 €, c'est environ 850 000 par là. À la jeune femme, parce qu'elle était déjà même majeure. Note la source. La mère de l'enfant, Adileuza, aurait rencontré Eto'o dans une boîte de nuit à Madrid en 1997. Lorsque Samuel jouait pour Leganés. En février 1998, la femme a découvert qu'elle était enceinte. Donc vous imaginez que c'était une relation suivie. Ce n'était pas le coup d'un soir. Parce que si vous vous rencontrez en 97 et c'est en 98 que la femme est enceinte, bon, ça veut dire qu'il y a quand même eu un suivi. On dit que la femme a découvert qu'elle était enceinte et bon, on a montré, c'est pour indiquer que voici Adileuza, ça doit être une métisse, et voilà Erika, la fille biologique de Samuel Eto'o. Attendez, on va finir de lire l'article. Hein. On a bien arrangé. Parce qu'on doit bien lire l'article. On doit lire tout l'article. Bon. On dit que Adelius a découvert, la femme a découvert qu'elle était enceinte. Et voilà. Eto'o aurait dit à la femme qu'il agirait de manière responsable vis de l'enfant commun. Il a dit à la femme que je vais m'occuper de l'enfant. Bien qu'il ait préféré qu'elle ne donne pas naissance à l'enfant. Il a dit que j'aurais voulu que tu avortes, mais comme tu as accouché, je vais m'occuper de l'enfant. Il n'avait pas encore rencontré Georgette à cette époque-ci. Adileuza aurait tenté de communiquer avec le joueur pendant la grossesse, mais il a ignoré ses appels et ses emails. Depuis, il a fui. Donc, il a fallu que ce soit un tribunal qui fasse d'abord le test ADN. Voilà la petite. Voilà sa maman. Voilà les goûts de Samuel Eto'o. Voilà la petite. La première fille de Samuel Eto'o. Ce n'est pas moi qui dis. Donc, c'est dans toutes les presses. Samuel Eto'o est le père biologique de Erika. Et Erika et sa mère vivent dans une misère absolue. Parce que depuis ce temps-là, même 1000 francs, Eto'o a préféré fuir jusqu'à ce qu'un tribunal le condamne à payer 1400 €, 850 000 tous les mois. Et ces jours-ci, la petite n'a jamais reçu 1 franc. Elle a donc décidé, comme elle a vu aussi que celle de l'Italie est partie porter plainte, elle aussi, elle a porté plainte et Eto'o fils a été condamné. Donc, en termes de paternité irresponsable, Samuel Eto'o est l'icône de la paternité irresponsable au Cameroun. Un homme ne peut pas décider que où c'était la condition des remèdes, lui là, il ne porte pas le condom. Tu rencontres une femme de boîte de nuit. Donc, imaginez-vous un peu une femme de boîte de nuit. Tu ne lui demandes pas que maman, j'ai envie de commencer à aller avec toi à chaud. Va un peu faire des tests. Non, il frappe à chaud le jour là même. Commence à frapper seulement à chaud. Parce que je vous ai déjà dit, les femmes occidentales,
lorsqu'elle décide de tomber enceinte, c'est parce que soit tu lui demandes l'enfant, soit tu dis que je vais t'épouser. C'est comme ça qu'elle accepte. Parce que ici, dès 14 ans, 15 ans, dès que la petite fille a ses règles, on l'amène voir un gynécologue, on la met sous pilule. Donc, à 90% des grossesses qui sont entamées en Europe, c'est des grossesses voulues. Parce que ici, en Occident, l'avortement est quelque chose de légal et financé par l'État. Donc, une femme qui va avorter, c'est l'État qui paye pour qu'on t'avorte. Donc, lorsque l'enfant arrive à naître, ça signifie que les deux parents ou un des parents a bien voulu que l'enfant naisse. Donc, c'est dans ces conditions, je vous ai cité 3 cas de paternité irresponsable de Samuel Eto'o. Nous avons donc l'aîné de ses enfants. En 97, quand Eto'o n'était personne, il jouait à Leganés. Ça veut dire qu'on ne connaissait même pas qu'un jour il va percer. Ce genre d'enfant-là, c'est souvent l'enfant qui fait mal au cœur aux parents parce que c'est le seul enfant qui a été conçu parce que Eto'o n'était pas Eto'o. Cette femme qui a mis au monde l'enfant d'Eto'o, vous n'allez pas lui dire que Eto'o, elle a calculé Eto'o parce que Eto'o. Non, Eto'o n'avait même pas 2000 € le mois. Elle a aimé l'homme. Elle a fait l'enfant. Elle n'a pas piégé que voilà un milliardaire, je vais le piéger. Non. Le genre d'enfant, si pour quelqu'un qui a le cœur, la petite fille, si de tous les enfants d'Eto'o, voici la petite fille qui devait faire mal au cœur à Eto'o parce que c'est son premier enfant qu'il a posé sur la terre. Quand il n'était rien. Bon, je ne peux pas dire que c'est le premier parce que je vais vous dire, au fur et à mesure que le clash, que ses amis viendront me clasher, nous allons recevoir des informations. Parce que ce n'est pas moi qui cherche, j'ai tout un service en fonction de l'attaque que nous on reçoit qui nous envoie des éléments de réponse. Donc notre saga peut durer autant de temps, tant que les proches d'Eto'o, une seule personne identifiée comme proche d'Eto'o parle de moi. Mon service de communication va nous dire, donner des éléments pour leur apporter la riposte. Parce que nous sommes dans la riposte. Donc, je vous ai montré officiellement celle qui est l'enfant de galère d'Eto'o. L'enfant que Eto'o a eu quand il n'était personne, même les Camerounais ne le connaissaient pas. On vous dit qu'il a joué à Leganés. Qui se souvient qu'Eto'o a joué à Leganés? Les Camerounais ont commencé à entendre parler d'Eto'o. Et même un peu lorsqu'il s'est retrouvé à Majorque. On vous dit que la petite fille là est née en 1997. Ça veut dire que sur les papiers, si on dit que bon, Eto'o n'a pas coupé l'âge, Eto'o était mineur au moment où il a fait Erika. Eto'o avait 16 ans. Eto'o avait 16 ans lorsqu'il a mis au monde Erika. Une telle petite fille n'a pas eu un trousseau d'enfants de milliardaires. Elle n'a pas eu... Mais Eto'o fils devait déjà dire que j'ai eu cet enfant, je n'avais rien. Voilà une maison, je t'achète une maison. C'est déjà une jeune femme. Mais on dit qu'elle aussi, à cause du trop le stress, la tête aussi... Vous regardez comment elle est. On dit qu'elle a aussi un peu les troubles. On vous a dit que celle de l'Italie, je vous ai montré celle de l'Italie hier. On dit aussi que Erika aussi, maintenant c'est mauvais. Parce que Erika, quand, là voici quand elle était petite, une belle petite fille. Mais maintenant, trop de problèmes, la souffrance, tout ça. Voici Erika maintenant. La maladie, elle n'est pas en santé. Donc elles ont refait cette photo pour que son père voit dans quel état est l'enfant, pour qu'il ait pitié. Les voici. Eto'o dit que même 5 francs, je ne donne pas. Allez vous-même lire. La femme, s'il n'a pas l'argent pour payer le loyer. La femme que vous voyez là. Le goût d'Eto'o. L'homme dont toutes les femmes rêvent. Dit que son enfant, s'il est malade, n'a pas l'argent. Elle vous demande d'avoir pitié d'elle. Donc, les multiples fans d'Eto'o là, parce que j'ai Domax, j'appelle seulement mes gens pas les sobriquets. Domax m'a dit, Marlène, il faut suggérer aux fans d'Eto'o de créer un litchi.
Parce que pourquoi moi j'enlève, pour que vous enleviez Samuel Eto'o entre nos mains, nous les mamans, qui avons fait les enfants avec les gens. Cotisez l'argent. Vous êtes 14 millions de fans. Si un seul fan donne 1 euro, ça va faire 14 millions d'euros. Vous allez rembourser toutes les dettes de nourriture que Eto'o a partout dans toute l'Europe. Je passe bientôt, les Camerounaises aussi qui ont les enfants vont arriver sur ma page. Donc, on commence d'abord avec les filles de l'Europe qui, elles, grâce à la loi qui protège une femme qui conçoit d'un homme. La loi en Europe protège une femme qui conçoit d'un homme. C'est pour ça qu'elles ont les décisions de justice. Malgré les décisions de justice, je vous ai dit que même Marianne Pineda, la mère de Étienne qui est joueur de foot, a fait condamner Eto'o pour non-paiement de pension alimentaire. Maintenant, il fait les interviews dans les grandes télés pour dire que, oh Étienne, je t'ai dit que je peux te donner à manger. Or, lui-même, il a fait le bim-bip chez Marianne. Marianne a souffert comme ça avec son enfant, jusqu'à venir appeler les sorcières comme moi, comme ça, que Marlène, aide-moi, c'est chaud. Devant Dieu. Marianne a fait comme ça. Et toi, a dit que même 5 francs, je ne donne pas. Marianne a tourné comme ça sur son enfant. Aujourd'hui, comme il est star, Eto'o fait comme si. Heureusement que tout le monde journalistique le connaît. Les gens rient seulement quand il se fait passer pour un père responsable. Oh, Étienne, je peux te donner à manger, je peux te payer les voyages, mais je ne peux pas appeler un entraîneur pour qu'on te trouve un club. Et aïe, alors que Marianne a la condamnation de la justice. Tout l'argent qu'il doit à Marianne, il n'a jamais remboursé. Mais Dieu a vu la souffrance de cette femme-là parce que c'est grâce à son enfant, à elle, que Eto'o a eu les papiers. Donc Dieu ne pouvait pas laisser Marianne dans la souffrance. Dieu a aidé. Le fils de Marianne aussi commence déjà un peu à pousser le ballon. Il y a un peu d'argent qui entre chez elle. Parce que Dieu a vu comment Marianne a aidé votre idole à avoir les papiers. Dieu n'a pas laissé Marianne dans la honte. Il a béni le travail de Marianne, pas le travail d'Eto'o. C'est Marianne et ses parents qui ont souffert pour qu'Étienne soit quelqu'un. Donc, avant Étienne, à 16 ans, il a engrossé une fille. 16 ans, âge officiel. Je vous ai montré la petite. On dit que maintenant l'enfant est malade. La mère se filme partout pour dire que son enfant est malade. Même pour manger, ils n'ont pas. Même, voilà à quoi il ressemble maintenant. Regardez l'enfant d'un milliardaire. L'enfant du milliardaire qui est venu acheter tout mon quartier. Voilà son enfant. Test ADN à l'appui. Voilà son enfant. Donc vous voyez bien qu'elle ressemble aux enfants de Georgette. Là voilà. Donc, quand on a dit ceci, quand on a dit cela, le porte-parole d'Eto'o sur les réseaux sociaux, qui est Serge Tamba, refait une sortie pour dire que sa famille lui a demandé d'arrêter de me répondre. Mais comme moi j'ai insulté son handicap, il ne va pas me laisser. Je dis à Serge Tamba que lorsqu'il fait une publication, avant que je ne dise quelque chose sur son pied, je vais vous prouver. La signature de Serge Tamba sur les réseaux sociaux, c'est mon mignon petit pied. Donc c'est Serge Tamba qui dit que sa signature, nous étions le 23 janvier. Il n'y avait pas, parce que je vous montre le début du clash entre Tamba et moi. Parce que comme il parle que, voici le début du clash, nous sommes le 7 février. Lorsqu'il me traite d'ancienne menteuse et tout ça, et après il se met à faire des vidéos. Voici le début du clash. Donc nous sommes déjà à 2 mois de clash. Avant cette date, Tamba n'avait jamais fait de vidéos pour m'insulter sur sa page. Donc, voici ce que Tamba écrit sur lui-même et son handicap sur les réseaux sociaux le 23 janvier. Je vous ai dit qu'avant le 7 février, je n'avais jamais parlé de Tamba. Mais nous allons lire la publication de Tamba du 23 janvier. Il n'était pas encore en clash avec moi. Il dit, on apprendra cette inclinaison du mignon petit pied dans les écoles.
C'est-à-dire que lui, comme il penche son pied pour marcher là. Dans les écoles, comme on enseignerait le style du Judas 24, on apprendra aussi comment dormir ou se coucher sur le gazon après avoir encaissé. Donc là, il est en train d'insulter André Onana. Il est en train d'insulter André Onana et il parle de son mignon petit pied. Donc, quand Tamba fait une publication qu'il a partagée, après que je lui dise que tu n'es pas mon genre, je ne peux pas sortir avec toi et tout ça, parce qu'il avait fait la vidéo, sa première vidéo, c'était pour dire que moi je l'avais dragué, il m'a refusé. C'est là qu'il a fait une publication, qu'il a partagée dans tous les groupes, parce que je voyais arriver ça sur mon mur. Il dit que je ne peux pas te prendre à cheval, parce que ton cul est déjà très gros. Donc je pense que quand il insulte mon cul, mon trou, la publication encore sur sa page. Mon trou par lequel mes enfants sont sortis, il a écrit ça sur sa page, il a partagé dans tous les groupes que c'est déjà très gros. Donc je ne sais pas si c'est un peu une attaque sur le physique. Je ne sais pas, quand on insulte le trou de la femme, quand on insulte le cul de la femme, je ne sais pas si c'est sa tête ou ce sont ses cheveux. Ou alors c'est le physique de quelqu'un. Donc je viens donc lui répondre sur son pied dont lui-même fait la publicité sur ses réseaux sociaux. Il nous enseigne que bientôt, on va nous enseigner ça dans les écoles. C'est lui qui dit qu'on va nous enseigner à être boiteux dans les écoles. Donc, lui, imaginez-vous que mon cul avait un handicap. Il a insulté mon cul sur les réseaux sociaux. Je n'avais encore rien dit sur son physique. On était sur le débat que Tamba, je ne peux pas sortir avec toi et tout ça. Donc, comme je vous ai dit que les gens qui m'attaquent, quand je leur réponds, puisque je mets de l'énergie quand je réponds, ils ont mal, ils tournent, ils reviennent toujours sur moi. C'est Tamba qui a été le premier à dire que il ne peut pas me prendre à cheval parce que mon cul est déjà large. Donc il a insulté mon sexe de femme. Et je n'ai pas insulté son sexe d'homme. J'ai insulté son pied que dont lui-même fait la publicité sur les réseaux sociaux. Mais comme je vous ai dit, tous ces hommes qui se créent la loi des femmes ont une sensibilité féminine. Quand une femme te fait les problèmes, quand tu lui donnes un vrai coup, elle va maintenant se victimiser. Donc, en ce moment, Tamba est dans une phase de victimisation. Et en appelant les soutiens pour venir l'aider à me détester. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, Tamba dit que moi, je suis le genre de femme que quand un homme me refuse, je me mets à l'insulter. Que je n'insulte pas Carlos parce que Carlos m'a accepté. Or, en principe, on devrait dire que non. Marlène serait aigrie aujourd'hui de Carlos parce que Carlos a quand même une grosse villa avec piscine à Yaoundé. Et si Carlos ne l'a pas épousée pour aller épouser une autre femme, elle a raison d'être aigrie, elle insulte partout. Je n'ai jamais insulté Carlos. Je n'ai jamais dit quelque chose de mal sur Carlos un jour. Jamais. À la limite même, c'est parce que beaucoup de personnes m'avaient déjà vu avec Carlos, il y a les témoins. C'est pour ça que je ne peux pas nier. Et même des fois, je niais parce que tous mes amis savent que j'ai toujours nié que je suis sorti avec Carlos. C'est qu'à un moment donné, je me dis, Carlos, c'est pas de la merde. Je vais pas tout le temps nier que j'ai eu une relation avec lui. Donc, il n'y a que 3 semaines là que j'ai commencé à dire oui, j'accepte. Parce que lorsque j'étais en guerre avec les gens, les Bamileke sur les réseaux sociaux, leur seule insulte contre moi, c'était que les Bamileke ont fini de te niasse, ils t'ont jeté. Maintenant, tu insultes les Bamileke. Et moi, je venais dire que je ne suis jamais sorti avec un Bamileke. Il venait dire que Carlos Kameni, ton ancien niasseur, je disais que, voilà. Donc, j'ai dit non, c'est un être humain. C'est un gars, je ne peux pas nier. Donc, il n'y a pas 3 semaines que je vous ai dit qu'en réalité, oui, c'était mon gars. Et parce qu'il y a les témoins. Il y a des témoins qui m'ont vu vivre avec lui. Pas pendant 1 mois, pas pendant 2 mois, non. Donc, il y a des gens qui sont témoins vivants de notre relation. Donc, en principe, je voulais garder ma vie privée pour moi et des gens m'ont obligé à partager cette partie de ma vie. Je dis, bon, ok, comme c'est déjà connu, que ça reste connu comme tel. C'est des histoires qui existent il y a peut-être 15 ans ou peut-être un peu plus. Je crois peut-être 20 ans. Il a fait sa vie, j'ai fait ma vie. Je suis une personnalité publique, il est une personnalité publique. Donc, en réalité, bon, oui, ça a existé. On est passé à autre chose. Mais lui, maintenant, c'est lui maintenant qui vient mettre le nom de Carlos dans les directs. Que Carlos
Je ne parle pas de Carlos parce que Carlos a accepté de sortir avec moi. Je ne parle pas d'Aurélien parce que Aurélien a accepté de sortir avec moi. Bah, je pouvais aussi me fâcher d'Aurélien. Je pouvais dire qu'Aurélien m'a laissé tomber. Aujourd'hui, Aurélien a les immeubles à Douala, il a ceci à Douala, c'est un milliardaire. Il m'a laissé tomber pour aller épouser notre fille. Je suis aigri et je me mets à l'insulter sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai jamais dit un mot déplacé sur Aurélien Chedjou. Je n'ai jamais dit un mot déplacé. On peut dire qu'Aurélien m'a refusé aussi. Mais je n'ai jamais dit un seul mot déplacé avant que ce soit des gens qui viennent écrire sur les réseaux sociaux que je serais sorti avec lui. Je n'étais pas la première, soit pour m'en vanter, soit pour m'en glorifier. Non, l'histoire avec Aurélien, elle date. Mais je n'ai jamais dit publiquement quelque part que je suis sorti avec lui. Oui, effectivement, j'ai eu une relation avec lui quand j'étais plus jeune et puis ça s'est arrêté. Donc, toi, aujourd'hui, tu dis que c'est parce que Eto'o aurait refusé de sortir avec moi que je parle de lui. J'ai dit non. Il n'a jamais été question de cela. Il a été question de ce que, lorsque des gens prennent l'argent, tout le monde m'a vu. Les mbozos sont ici sur ma page. J'ai sorti de l'argent. J'ai mobilisé les enfants à Samelima pour l'accueil de Samuel Eto'o. Je me suis déplacé personnellement. Je l'ai soutenu. Tagou m'a appelé pour qu'on soutienne Samuel. Il était avec Samuel. Il m'a passé Samuel au téléphone. Donc Samuel savait que je fais désormais partie par le canal de Tagou de ses soutiens. Donc je l'ai soutenu et lorsque des gens qui sont dans un parti politique se mettent derrière toi au moment de l'élection présidentielle, c'est parce qu'ils attendent des postes de nomination. Ce n'est que logique. Ce n'est pas parce que... Moi je parle pourquoi? Parce que je suis le porte-parole de mon groupe. C'est pas parce que je suis la plus aigrie, non. Parce que il y a un groupe de personnes derrière moi et qui me disent que Marlène, tu as un verbe qui est impactant. C'est toi qui dois prendre la parole. Donc, c'est pour cela que c'est moi qui prends la parole. C'est pas parce que je suis la plus aigrie. Il y a des gens qui sont vraiment fâchés contre Eto'o Fils dans le football. Des gens qui lui ont donné l'argent pour la campagne. Quand quelqu'un te donne son argent, 98 millions, pour dire que je soutiens tes dépenses liées à la campagne électorale. Voilà ce que moi je veux. Non, je veux ceci. Voilà mes 100 millions. Il prend l'argent de quelqu'un. Il finit de faire la campagne. Au moment maintenant où il est nommé, il ne décroche plus le téléphone de la personne. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle de l'abus de confiance. Mais comme c'est des personnalités, c'est des gens qui sont respectés au Cameroun parce que ils sont aussi dans la politique. Il m'appelle, il me dit, Marlène, voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire que la personne fait désormais partie de mon groupe. La personne aussi est fâchée parce que quand elle a mis son argent, c'était pour un but. Donc vous n'allez pas venir nous dire qu'on lui fait du chantage. Non, le chantage c'est que quand tu menaces quelqu'un de dévoiler ou de faire quelque chose si jamais il ne fait pas ceci. Je serai dans une démarche de dire, Eto'o Fils, si tu ne fais pas cela, je vais venir dévoiler ceci. Non, je me suis seulement mise à parler. Ça veut dire que je ne lui fais pas du chantage. Je suis venu dire à l'opinion la raison de la rupture idéologique entre Samuel Eto'o et moi. Pourquoi? Parce que je suis connu au Cameroun comme étant l'une des personnalités qui a ramené le plus gros sponsor du football jeune, qu'on appelle Aspire. Dans le monde entier, tout le monde sait que l'Académie du Prince du Qatar est celle qui met le plus d'argent dans le développement du football jeune. Je suis celle qui a amené cette académie à venir financer le football jeune au Cameroun. Et je vais faire, vous allez écouter l'Acatus qui a travaillé pour ce projet, vous allez écouter des témoignages. Donc, je n'affabule pas quand je dis que moi, quand je me suis mise derrière Samuel sait que le tendon d'Achille du football camerounais, c'est le football jeune. Le football jeune camerounais ne décolle pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les sponsors. Comment tu peux être dans le même parti politique que la femme qui a ramené les plus gros sponsors du football jeune? Tu la mets de côté parce que tu estimes que elle a déjà été candidate à la présidence et si elle se rapproche, elle pourrait éventuellement t'évincer parce qu'il n'y a pas de raison. Si ça avait été que Eto'o a trouvé que je n'ai jamais occupé un poste à la FECAFOOT, là ça se comprend, on m'aurait répondu que mais oui c'est vrai que tu as travaillé pour Aspire, tu as fait ceci, mais tu n'as jamais été à la FECAFOOT. Je sors de prison
en 2014. 2 semaines plus tard, je suis nommé rapporteur de la commission marketing et communication de la FECAFOOT. Alors que je sors de prison, je n'ai même pas encore fait 1 mois dehors. Ça signifie quoi? Ça signifie que Tombi Aroko, qui était président, il savait que, malgré le fait que la presse a sali le nom de Marlène, Marlène est incontournable dans la commission marketing et communication. Il y a des gens même comme Guibaï Gatama, je le cite, qui avait dit à Tombi que une femme qui sort de prison, qui a été arrêtée qu'elle a escroqué, si elle est dans la même liste que moi, à la commission marketing et communication, je démissionne. Je crois que Guibaï Gatama a démissionné uniquement parce que mon nom faisait partie, j'étais rapporteur, c'est-à-dire 3e personnalité de la commission nationale de marketing et de communication. Mais Tombi Aroko a dit que même si vous voulez, parce que le président, c'était le gars qui est mort à Douala là. Comment j'oublie son nom? Le temps fait vraiment des choses. Je peux pas oublier. Je peux pas oublier son nom. Grand de taille comme ça. Mayebi. C'est Mayebi qui était président de la commission. Mayebi a dit à Tombi que si Marlène est dans la liste, on démissionne. Tombi a dit, si vous voulez, vous démissionnez, tout cela vous quittez. Mais Marlène dansera dans cette commission. Parce que de vous tous là, la personne que je sais, qu'elle peut s'asseoir dans une télé et défendre mon bilan, qu'elle peut ramener quelque chose, c'est Marlène. Mayebi est resté, Guibaï Gatama a démissionné. Et on l'a changé par le journaliste qui est à la CRTV. Ça signifie que des gens qui aiment vraiment le football savent que en matière de communication et de marketing, l'expertise de Marlène est nécessaire. Donc avant que Samuel Eto'o, lui il était au stade, il jouait. Moi j'étais déjà dans les équipes dirigeantes de la FECAFOOT. J'étais déjà à la FECAFOOT. Maintenant je viens le soutenir. J'appelle les gens pour le soutenir. Je lui dis, lui et moi, on cause. Je lui dis, bon, moi je ne veux pas autre chose que rester dans la commission marketing. Il me dit, ok, il a compris. Il sort les listes, il ne me met pas. Je ne me fâche pas. Le président de la Ligue régionale du centre, une ligue qui n'est pas ma ligue d'origine, parce que moi je suis du sud. J'ai même déjà été présidente de région, mais par humilité. J'accepte être leur vice-présidente de la commission marketing et communication. Je fais une publication qui fait le tour des journaux où je remercie Samuel Eto'o et le président Jean Lacatus pour la nomination. Vous pouvez encore retrouver ça. Au point où Jean-Bruno Tagne me rencontre au Hilton, il me dit, Marlène, vraiment, toi tu fais rire. Comment tu peux fêter une femme qui était présidente comme toi, présidentiable de la FECAFOOT comme toi, tu fêtes parce que Eto'o t'a donné la commission marketing. Je dis non. Quelqu'un qui te donne quelque chose, même si cette chose est petite, dis d'abord merci avant de dire que je n'accepte pas. Ils m'ont nommé, j'accepte. Parce que, pourquoi je remercie Eto'o? Simplement parce que Lacatus me dit à moi qu'il a montré avant ma nomination à Samuel Eto'o que je vais être nommé, et Samuel Eto'o n'a pas apposé une quelconque je sais pas, il ne sait pas, il n'a pas dit qu'il n'était pas d'accord. Et donc je fais la première réunion avec ma commission au Hilton. Je leur donne des actes, je dis bon, nous allons identifier tous les stades de la région du centre, nous allons les faire sponsoriser pour mettre les gazons, parce que j'avais un panier de sponsors. Tout le monde sait, j'avais ramené des sponsors qui allaient me mettre les gazons dans tous les terrains de la région du centre. Donc moi, je savais que mon poste va me permettre, même si ce n'est pas ma région d'origine, mais de montrer ce que je suis capable de faire au niveau régional. Donc je ne suis pas une femme en quête de reconnaissance, non. Même si on me met au plus petit niveau, on vous dit qu'une femme, c'est comme si on prend quelqu'un qui a déjà été gouverneur. On le nomme sous-préfet ou alors chef de service dans un bureau. J'ai accepté parce que pour l'amour du sport et parce que je sais que quel que soit l'endroit où on me met, d'amener les sponsors pour développer le football, je vais le faire. Et je vais vous faire écouter
le président de la ligue régionale, là, cette ligue régionale, dont l'élection a été annulée simplement parce qu'il n'a pas soutenu Samuel Eto'o. Il m'a laissé ce message hier. Je vais faire écouter parce que c'est important. Et c'est important pourquoi? Parce que j'ai vu une écervelée des réseaux sociaux du nom de Matt Zoua qui dit que il ne faut plus que je prononce le nom de l'Akatus sur ma page, sinon il va tomber sur moi. Donc je préfère d'abord, parce que lorsqu'un nouveau clash va encore démarrer, je préfère d'abord poser toutes mes preuves. Alors le volume se met ici comment? Marlène. Non, ça c'est en bas. C'est Serge Tamba. Tu es administrateur de football avant lui, longtemps avant, et tu as fait des œuvres palpables. Je le dis à qui veut bien entendre, hein. Je le dis partout. Tu as fait venir des sponsors qui a géré tout le Cameroun pratiquement, dans des villages. Ça, c'est le président d'APGS, Jean Lakatus, qui m'a laissé ce message. Je vous refais écouter. Tu es administrateur de football avant lui, longtemps avant, et tu as fait des œuvres palpables. Je fais recommencer. Il dit que je suis administrateur de football longtemps avant Eto'o. On recommence. Tu es administrateur de football avant lui, longtemps avant, et tu as fait des œuvres palpables. Je le dis à qui veut bien entendre, hein. Je le dis partout. Tu as fait venir des sponsors qui a géré tout le Cameroun pratiquement, dans des villages. Donc, voilà les acteurs du football qui vous disent que je suis administrateur de football avant Eto'o. Que j'ai amené de nombreux sponsors pour développer le football jeune au Cameroun. Que j'ai soutenu le football jeune dans tout le Cameroun. Il ne vous dit pas que j'ai pris l'argent de quelqu'un. Tous les acteurs du football, aucun ne peut prendre la parole pour dire que l'enfant que Marlène a escroqué dépend de mon club. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les footballeurs appartiennent d'abord à des clubs. Donc, si j'avais un problème de prendre l'argent des footballeurs, c'est les présidents de clubs qui allaient être au courant. C'est-à-dire que ce seraient des enfants qui existent. Et parce qu'ils existent, les présidents de ces clubs-là, les entraîneurs de ces clubs sont au courant. Vous n'avez jamais vu un entraîneur prendre la parole pour dire, parce que pour me connaître, c'est l'entraîneur du joueur qui doit dire, je connais quelqu'un qui est dans le foot, Marlène, je vous amène là-bas. Donc, voici un président d'un club de première division au Cameroun. Il s'appelle Jean Lakatus. Il a été mon employé. C'est-à-dire qu'il travaillait dans ma société. Je le payais. Ça veut dire qu'il était le directeur administratif de ma société de marketing sportif. Il était payé le mois dans ma société. Il voyageait. Il voyageait pour le Sénégal pour représenter ma société. Il vit. Il vous fait écouter ce message pour vous dire que Marlène est administratrice de football avant Samuel Eto'o. Ça veut dire que Samuel Eto'o jouait, il ne savait pas qu'un jour il va être administrateur. Et il dit que ce que j'ai fait pour le football jeune dans tout le Cameroun, personne ne peut nier. Donc moi, sachant que j'ai les contacts, Samuel n'a pas les contacts, je venais pour soutenir. Il nous a dit que son leitmotiv, c'est redonner au football sa grandeur. Si je n'avais jamais fait dans le football, on allait dire que une petite parvenue comme moi, je connais quoi dans le football, tout ça. Non, on vous dit que tous les acteurs du football jeune vont vous dire que la personne qui a ramené les plus gros sponsors, c'est Marlène. Les acteurs du football lui ont dit, si tu veux les sponsors dans le football, appelle Marlène. Mais pourquoi les gens tentent de me coller l'étiquette de mytho? Parce que j'ai une très haute personnalité. Donc maintenant, je vais seulement vous faire écouter les témoignages. Voilà un président de club qui vous dit que Marlène, tu étais administrateur de football avant Eto'o. Tu as fait, on a vu. Il y a les témoignages. Donc quand j'ai parlé de cela, j'étais en train de vous dire, les amis, que vouloir me faire passer pour une femme qui fait du chantage parce que c'est sur un poste. Non, je venais seulement vous mettre au même niveau d'information. Pourquoi à un moment donné, on me voit proche
puisque j'ai accordé des émissions, j'ai accordé une émission entière à Info TV pour soutenir la candidature d'Eto. J'ai fait des publications qui ont été relayées. Vous pouvez rechercher le niveau. Samuel Eto'o a le charisme même pour devenir président de la République. Tapez ça. Marlène Mvutu, Samuel Eto'o. C'est moi qui ai fait cette publication qui a été reprise par tous les journaux. J'ai été soutien de Samuel. Donc je pense que si son souci avait été de développer le football, il n'allait pas m'enlever à la Ligue régionale. Je n'étais même plus à la Ligue nationale. Je m'étais dit, ah, peut-être il a les pressions. Parce que je sais que au niveau national, tu peux avoir des pressions. Les ministres peuvent t'appeler pour te donner des noms. Donc, je me suis même pas fâché. Mais ce qui m'a énervé, c'est que Lakatus est comme je vous ai dit que je l'ai employé. Donc, je suis sa patronne. Il m'appelle que la directrice. Et il m'appelle même pas par mon prénom. J'étais sa directrice. Quand Lakatus m'appelle, parce qu'on vient de lui donner la Ligue régionale, il sait qu'il ne peut pas gérer ça si je ne suis pas derrière lui. C'est lui qui m'appelle. Il appelle les gens pour avoir mon numéro que pardon, je suis en train de vouloir prendre la Ligue. Je sais que si Marlène me soutient, je vais faire quelque chose. Moi, je suis en Europe. Je lui dis, il n'y a pas de problème, Laka. Gagne l'élection, nous allons transformer la région du Sud, la région du Centre. Donc, dès qu'il est nommé, il m'appelle. Il me dit que ma mère, pardon, accepte. Je veux te nommer. Je sais que c'est petit, mais il faut que tu m'aides. J'ai accepté. Donc, Eto'o maintenant, je ne sais pas qui le piquait. On lui dit de m'annuler parce que je crois que l'annulation de l'élection de Lakatus vient aussi du fait que je me trouvais dans la ligue de Lakatus. Je n'ai rien fait à Eto'o. Je n'ai jamais fait un direct pour l'insulter. Au contraire, avant cette annulation d'élection, je n'ai fait que des éloges sur lui. Donc, dès qu'il annule l'élection, forcément, ça signifie qu'il y a une rupture idéologique. On comprend que l'homme est venu se faire de l'argent au lieu de faire entrer de l'argent à l'Africa Foot. Parce que si tu veux faire entrer de l'argent à l'Africa Foot, tu laisses les gens qui ont des paquets de sponsors. Ça veut dire que tu es venu pour autre chose. Première des choses qui nous fait comprendre que Eto'o est venu chercher l'argent, c'est quoi? Il passe chercher un no-name. On All Sport, qui n'existe nulle part, pour habiller les lions avec. Parce que quelqu'un lui a dit dans les bacs que crée une marque. Comme tu es connu là, les Camerounais t'aiment. Il y a peut-être 10 millions de Camerounais qui vont payer 10 millions de maillots. Ça va nous faire 400 millions d'euros rapidement. Lui, il n'est pas là à l'école pour faire des études marketing, pour faire des études de faisabilité, pour faire des études de marché. Ce n'est pas son niveau intellectuel pour comprendre ces analyses qui sont nécessaires dans le marketing. Il tombe dedans. Nous, on reste maintenant, comme nous on est déjà de l'opposition, on lui explique que ça ne va pas être possible. On lui explique pourquoi c'est une opération foireuse. Quand il dit que Marlène dit que On All Sport est une opération foireuse, il entre en guerre contre moi. Les vraies balles commencent à tomber. Les vraies balles commencent à tomber. Or, les Camerounais constatent des années plus tard, même pas des années plus tard, un an plus tard, que c'est Marlène qui avait raison. Où est passé le contrat de 7 milliards par an? Où est passé le bus climatisé que On All Sport allait donner? La honte l'arrête. Il paye maintenant les blogs. Il appelle ma fille Bamileke qui s'occupe de sa communication. Elle commence à payer les blogs. Cassez-nous du Marlène Mvutu. Première opération d'humiliation, parce que Eto'o ne fonctionne que par l'humiliation. On me souille comme vous avez vu dans le monde entier là. Et c'était lié à quoi? À la maison. Parce que j'avais parlé d'une affaire de maison. Il a fait qu'on me souille pour la maison. Le monde entier a vu. Ça ne finit pas. Il m'attaque sur ma vie privée. Il m'attaque sur mes enfants via ces médias. Regardez les réseaux sociaux. Tous ceux qui tiennent les blogs. J'ai dit que je ne suis plus tribaliste. Personne ne va m'amener là-dedans. Mais au Cameroun, lorsqu'il y a un problème, on doit faire un examen approfondi. La femme qui gère la communication de Samuel Eto'o est une femme de l'Ouest. Tous ceux qui ont les blogs où on insulte les gens gratuitement viennent de l'Ouest. Donc, que ce soit à travers Steven Bienou, qui est le mari de Muriel Blanche, qui finance On All Sport, et One Is Bet, que ce soit Eto'o lui-même, c'est eux qui tiennent le blog camerounais. Donc, il suffit qu'ils orientent une communication dans un sens. Ce sera dans ce sens-là. Parce que c'est lui qui donne l'argent aux blogueurs, il paye les voyages aux blogueurs. Donc, on ne peut avoir aucune vérité nulle part. Et donc, ils ont décidé de casser du Marlène Mvutu. Tous les jours,
même ce que j'ai dit, même ce que je n'ai pas fait, ça va sortir. Mais actuellement, ce qui me pousse à leur répondre, c'est parce que on est tombé dans d'autres travers. On parle maintenant des pères, des enfants, machin. Je voulais répondre à Tamba. Vous allez nous permettre, hein, je vous ai dit, on a tout le temps pour faire nos directs parce que il y a des gens qui sont au Canada, aux États-Unis et tout ça. Ceux qui sont quand c'est déjà la nuit, vous écouterez le direct demain. Donc j'étais en train de vous dire, mes amis, que ce qui me met en alerte, c'est parce que aujourd'hui, ce sont mes enfants qui sont attaqués. Mon fils, qui est un homme majeur, a appris dans le direct de Serge Tamba qu'en réalité, son père serait un certain Hervé. Tamba s'en fout. Hervé qui? Il ne vous dira jamais. Son ami que j'ai rendu fou, c'est qui? Non, il sait que ils sont seulement dans l'insulte gratuite. Sauf que quand un proche d'Eto m'insulte, moi, la personne à qui je viens répondre, c'est Samuel Eto. Et je vous ai montré, à partir de 3 décisions de justice, comment Samuel Eto est un géniteur irresponsable. Que malgré les milliards qu'on lui prête, il a laissé ses propres enfants dans la misère. Et j'étais en train de dire aux gens que pour dire que telle personne est le père de l'enfant de Marlène, venez poser une photo de moi avec cette personne. Ou du moins, vous faites parler 2 personnes ou 3 personnes qui m'auraient déjà vu. Et pas vos témoins que vous cherchez là. Hein, parce que je suis une personne très connue à Yaoundé. Je n'ai jamais eu une coucherie dont quelqu'un... Il n'y a pas des gens au Cameroun qui connaissent. Moi, les hommes s'affichent avec moi. Les hommes s'affichent avec moi. Je ne suis pas une femme dont un homme peut avoir, avec qui un homme peut avoir une relation, il cache. Non. J'ai toujours eu des relations où l'homme s'affiche avec moi. Et donc 2 ou 3 personnes peuvent venir témoigner qu'effectivement, si je dis que j'ai vécu avec Aurélien, c'est parce que c'est Ernest Obama qui était le 10 dans l'affaire. Et Ernest Obama, c'est un journaliste, il vit, il connaît. Chaque fois que j'ai été enceinte, c'est Ernest était au courant. J'ai dit non, pour le moment, je ne veux pas. Donc Ernest est au courant de tout. Donc je ne peux pas laisser la grossesse de Aurélien. Il était déjà joueur international, joueur de Lille, professionnel en première division, pour garder la grossesse d'un Chinda. Donc vos histoires ne sont pas cohérentes. Vos histoires ne sont pas cohérentes. Et pour dire que quelqu'un a donné la grossesse à Marlène, vous devez être dans la chambre et témoigner que vous avez vu la personne me pénétrer. Donc, entre-temps là, tout ce que vous allez dire, tant que vous n'avez pas une photo, soit de moi, soit de mon enfant avec la personne, soit de mon enfant et la personne, et on voit les traits de ressemblance, vous serez simplement dans l'insulte gratuite. Donc, Tamba, tu as dit que, apparemment, j'insulte tous les hommes qui ne veulent pas sortir avec moi. Je dis que, peut-être c'est Samuel qui entretient cette idée. Peut-être que c'est Samuel, lui, en réalité, qui voulait sortir avec moi. Mais moi, j'ai donné mes idées. Mais Samuel et moi, on n'a jamais eu... Il m'appelle toujours Maman Marlène. Et je suis vraiment gêné de ce qui se passe. Samuel m'appelle Maman Marlène. Je vous jure sur la tête de tout ce que j'ai de plus cher. Samuel m'appelle Maman. Donc, je ne sais pas à partir de quel moment, ou qu'est-ce qui pousse ses amis à dire que, en réalité, c'est parce que j'aurais tenté d'avoir une relation avec lui. Non. Samuel sait que le jour que nous sommes à l'hôtel des Lions à Bruxelles, au moment du rassemblement, quand je suis venu lui donner la lettre d'invitation, pour venir en Guinée équatoriale, Carlos descend de sa chambre. Il trouve Samuel en train de causer avec moi. Nous sommes 2. Carlos demande à Samuel, est-ce que tu peux m'excuser? J'ai une conversation avec Marlène. Carlos lève Samuel de la chaise. Je vous dis que quand les gars là sont ensemble, je vous ai déjà dit que Carlos Kameni a plus de personnalité que Eto. Et parmi les gars là, Eto a des gars qu'il craint. Sauf que dehors, comme il fait trop le voum voum voum, Carlos n'a jamais eu un rapport hiérarchique ou un rapport de respect ou un rapport de où il se sent petit par... Non, moi j'ai vécu cela. J'ai vécu Kameni qui descend, il trouve Eto avec moi et il demande à Eto de se lever parce qu'il veut avoir une conversation intime avec moi. J'ai vu ça en Belgique.
Mais dans l'opinion, personne ne peut croire que Kameni peut arriver et il dit à Eto'o que lève-toi, je veux causer avec Marlène. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. Samuel sait que c'est la vérité que je dis. Kameni sait que c'est la vérité que je dis. Donc, ayant vu, je ne sais pas, ayant vu le comportement de tous ces gars vis-à-vis de Samuel, je ne sais pas d'où vous vient le prestige de la relation avec Samuel. C'est des professionnels, ils sont au même niveau. Il y en a qui ont fait le tapage sur leur argent, il y en a qui n'ont pas fait le tapage sur leur argent. Mais moi, je vous dis que quelqu'un comme Djitap a eu plus d'argent que Samuel Eto'o. Mais il ne fait pas le tapage. Il ne fait pas la publicité sur son argent. Même quand quelqu'un lui demande l'argent, il dit qu'il n'a pas. Mais il a eu plus d'argent avant que Samuel Eto'o et après que Samuel Eto'o. Mais vous ne le savez pas parce que lui ne paye pas les gens de la presse pour dénigrer ses collègues joueurs ou alors pour qu'on le vante comme un milliardaire. Regardez qu'à partir du moment où Samuel Eto'o indique que telle personne est mon ennemi, tous les médias parlent mal de la personne. Pourquoi? Parce que Eto'o a toujours financé pour qu'on insulte les gens. Moi, je vous ai donné un témoignage que Obama m'a dit que Eto'o a demandé qu'on sabote Alexandre Son parce qu'on lui a dit qu'Alexandre Son a couché avec Nathalie Croix. C'était son collègue qui jouait ensemble, mais il avait déjà monté les journalistes pour qu'on insulte Alexandre. Parce que les gens se demandaient que la guerre entre Eto'o et Alexandre, c'est quoi? Moi, j'ai un témoin vivant qui m'a dit à moi, qui s'appelle Ernest Obama, que Samuel a demandé que feu à volonté. Feu à volonté. Donc c'est son rôle, c'est son travail. Et Tambatou a dit que je suis venu parler de Edna Mendoza. Elle ne s'appelle pas Edna Mendoza. Ouais, je sais pas. Elle s'appelle Edna Manga. La fille aînée du professeur Mendoza, que je serais venu parler d'elle parce que la famille de Mendoza n'a jamais voulu parler de moi. J'ai beaucoup de respect pour mon frère aîné Gérard, parce que c'est déjà quelqu'un qui occupe un poste de directeur dans l'administration centrale camerounaise. Donc je ne peux pas vous publier ces messages, le nombre de fois qu'il m'appelle, le nombre de fois qu'il veut que je l'appelle. Non. Parce que mon père, c'est lui qui est venu vers moi et il m'a dit que mon père lui a demandé de me garder. Mon père lui a dit que je suis son enfant. Donc, mon grand frère là, il m'appelle régulièrement. Il m'appelle régulièrement. Même comme lorsque j'ai commencé à me plaindre sur les réseaux sociaux, il a été le premier à m'appeler que ma soeur. Notre père nous a dit que le silence résout tout. Ne parle plus de Chantal Biya, ne parle plus. Il est venu me parler pendant des heures. Mais je sais qu'en ce moment, comme il me voit toujours parler, il est en brousse. Donc, lui, je pouvais vous montrer les conversations. Son père, en mourant, lui a dit, même avant qu'il ne meure, que Marlène, c'est mon propre enfant. Et donc, s'il y a une contestation, c'est là que je viendrai poser toutes les preuves. Donc, je n'ai jamais été en recherche de paternité dans la famille de Mendoza. J'ai habité avec Mendoza. Quand sa femme l'a laissé seul dans cette maison, je ne sais pas où elle habitait, j'ai habité cette maison avec lui. Pour m'assurer qu'il prend ses médicaments, que ses vêtements sont repassés, que tout et tout. J'ai habité cette maison avec lui. Les gens m'ont vu. Donc, et quand je suis arrivé à la CRTV, Mendoza a présenté à tous ses collaborateurs que Marlène, c'est ma propre fille. Donc, Tamba, pour que je montre aux gens que c'est toi qui viens créer les problèmes dans les familles des gens, les Camerounais vont écouter ton voice. Tu as un administrateur de football avant lui. Non, ça c'est un... Tu vois, depuis un temps, tu m'envoies, comment on dit ça, tes posts, tes directs. Je regarde même pas, j'ai même pas le temps de regarder. Moi, Marlène Mvuto, je vais te dire, je m'appelle Serge, comme je te l'ai dit. Toi, c'est Marlène Mvuto. Il y a quelque chose qui me caractérise en gentleman. Moi, Serge Tamba, quand j'ai connu une femme, si j'ai une sœur, si j'ai une amie, on écoute, hein. Je suis tellement galant qu'il y a des choses que je ne peux pas dire à une femme, que je ne peux pas dire à une sœur, que je ne peux pas dire à une amie, une ex-amie. Je suis plus fou que toi, je suis plus malade que toi. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais je sais que dans ce que je te dis ou dans ce que je dis, il se révèle que
il y a un fondement, il y a une moralité qui se dégage, c'est que nullement, même ta propre mère que tu dis défendre, elle n'est pas acceptée que tu traites une femme comme telle. Va chercher le Larousse, va chercher le lexique pour donner la définition de prostituée. Mais je pense qu'il y a un sens étymologique et un sens adapté. On écoute Serge Tamba. Soit la psychologie, soit la physionomie. Tu comprends un peu? Il vous a dit aujourd'hui dans son direct qu'il m'a vu une seule fois de sa vie. Mais je sais une seule chose, c'est que tellement de choses ont été dites sur toi, sont dites sur toi, d'autres que je connais, des choses que j'ai partagées avec toi, mais j'ai jamais accepté un seul instant qu'on humilie une femme, une mère d'enfant. Jamais, mais alors jamais. Tu peux, quand j'écoute même ton exposé, que tu dises que les gens qui sont à côté de Madame Chantal Biya, si tu insultes, ben, tu vas t'attaquer à elle. Ou alors, tu affirmes que c'est elle qui les envoie, et c'est la raison pour laquelle tu te rabats ou tu t'abats sur elle. Mais non. Ma chérie, ma jeune sœur. Tu penses vraiment que une première dame aura le temps, c'est-à-dire de la vulgarité, de la promiscuité, de la calamité, des choses que tu racontes pour dire, aller répondre? Non. Tu vois pas que depuis que tu as fait des sorties, il y a un engouement. Il y a des Camerounaises, majoritairement, qui se révoltent. Il y a des Camerounais qui disent Raro, qui disent stop. Moi, je peux pas te parler. Je peux pas. Je peux même pas te répondre. Parce que tu sais ce que tu partages avec moi, c'est ce que tu as partagé avec moi, c'est ce que nous avons partagé. Et moi, c'est comme ça. La fidélité, la loyauté, le respect. Sauf si on me pousse à bout. Autant tu écrases des chiens que je peux écraser des chiens. Autant, comme on dit ça, que tu peux parler des chiens écrasés, que je peux parler des chiens écrasés. Mais je ne vais pas arriver à ce niveau-là. Je t'interpelle tout simplement, regarde ta mère si tu l'aimes bien. Je connais toute ta famille. Je sais, Edna Mendoza m'a demandé de te dire de ne plus parler de son père. Elle me l'a dit, mais j'en ai pas fait cas. Elle m'a demandé que tu parles plus. Elle m'a dit qu'elle t'a chassé du dé de son père. Est-ce que je rentre dans ce genre d'histoire-là? Vous écoutez, non? Il dit que Edna Mendoza lui a dit qu'elle m'a chassé au deuil de son père. Tu es la fille de Mendoza. Mendoza aurait-il accepté que tu parles ainsi à une première dame? Une première dame folle reste une première dame. Non, écoutez bien. Tu n'es pas plus importante que l'armée. Même l'opposition, les patrons de l'opposition ne peuvent pas parler comme tel à une première dame. Même si elle a ramassé la poubelle avec toi, du moment où elle a un statut de première dame, c'est une première dame. Dis-moi un peu, si jamais, peut-être que tu aspires à être première dame, si jamais tu devenais première dame, tu accepterais qu'on te traite, je sais pas de quoi, je veux même pas sortir les mots. Je veux pas. Tu crois que ça me plaît que je lise, que je regarde une vidéo, où une fille dise que tu as utilisé une seule capote avec 26 lions, et qu'elle raconte de ce qu'elle a raconté là? Mais non, mais parce que tu as voulu que vous alliez là. Et rassure-toi, tu te mets dans la merde pour rien. Tu n'es pas plus fonceuse que tout le monde. Tu n'es pas plus fonceuse que le vent. Même le vent, à un moment, il se bute à quelque chose. Donc quand tu m'envoies des vidéos, est-ce que je t'ai envoyé quelque chose où on parle de toi? Ouais. Je t'ai envoyé là où moi je parle de toi. Ou encore que je ne parle pas de toi. J'ai dit que non, c'est inadmissible. Et je m'adresse, comment ça, à l'entourage. Je m'adresse aux femmes du Serac, je m'adresse à tout le monde. Voilà. Je vais pas rentrer donc, dans ce petit jeu avec toi. je ne sais pas si ça vous intéresse d'écouter tout ce qu'il a à dire. Et je t'ai dit la dernière fois quand tu m'as Le bel est suffisant. Les franquistes, que ouais, tu m'as appelé. J'ai du respect pour toi, j'ai de la considération. Mais j'adhère pas, je viens pas. Parce que moi, je me vends. Donc, au fur et à mesure qu'on aura un autre sujet à développer,
et à démontrer les mensonges de Tamba. Pourquoi je vous fais écouter ce voice? C'est parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, Tamba dit qu'il m'a vu une seule fois de sa vie. C'était le jour du baptême de mon fils. Et il a animé le baptême, je l'ai payé, il est parti, il ne m'a plus jamais revu. Donc tout ce que je raconte que il est venu me voir pour qu'on parte attacher le fils d'Obiangema, tout ce que je raconte sur lui qui venait souvent me voir en prison, c'est le mensonge. Sauf qu'il oublie que la personne à qui il a affaire garde tout. Il oublie que la personne à qui il a affaire a les balles de tout le monde. Vous venez d'écouter Tamba. Comme il watise beaucoup sans avoir vécu en Europe, je vais vous expliquer ça avec l'accent camerounais. Tamba dit dans la vidéo que il a fait une vidéo contre moi uniquement parce que j'ai parlé de Chantal Biya. Et c'est ce que je vous avais dit depuis le début, que moi, j'ai fait mon problème avec Chantal Biya et son groupe. Nous étions en novembre 2024. Tamba n'a jamais dit un mot. Le 5 janvier 2025, Tamba est invité au Palais de l'Unité. On le voit danser et masser la poitrine de la dame de compagnie de Chantal Biya, qui, pour tous les blogueurs qui m'insultent, est la maman. C'est elle qui les appelle, leur offre des voyages, Madame Doulou que vous connaissez. Donc, avant cette invitation, tout ce qui se passait sur Chantal Biya, moi j'étais déjà en Europe, vous avez entendu, les voices et tout ce que je fais par rapport à Chantal Biya, c'est en novembre, quand j'arrive ici en France, de novembre 2024. Donc, en principe, Tamba n'écoutait pas. Lorsque Tamba est invité, il fait la première vidéo. Moi, je ne lui réponds pas en vidéo. Je lui réponds inbox. C'est maintenant inbox qu'il vient me laisser aussi le message où il dit que il faut que je me souvienne de tout ce qu'il a partagé avec moi. Que je suis une amie. Que quand on s'est connus, nous étions proches. Pour tout ce que nous avons vécu, il n'a jamais pensé qu'il va parler de moi. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, il dit qu'il ne me connaît pas. Qu'il m'a vu une seule fois dans sa vie. Donc, moi, j'aime mettre les gens face à leurs contradictions. Pour que l'opinion elle-même se fasse la propre idée. Je n'ai pas, en ce moment où il me laisse ce message, je n'ai pas encore répondu à Edna parce que je n'ai jamais su, et j'ai même pas prononcé le nom de Edna dans ma vidéo. J'ai dit la fille de Mendozé qui est à Paris, qui pas dire aux gens de m'insulter. Ma vidéo est encore sur ma page. Vous pouvez l'écouter. Je n'ai jamais dit laquelle des filles de Mendozé aurait demandé à des blogueurs de m'insulter. Mais c'est Tamba, vous venez d'entendre sa voix. Il dit que c'est Edna Mendozé. Elle s'appelle Edna Manga. Aujourd'hui, Edna quelque chose parce qu'elle s'est mariée. Qui lui a demandé de venir me dire à moi, oh, son frère, qui est comme le chef de famille aujourd'hui, cause tout le temps avec moi. Ça aurait été facile pour elle de dire à son frère, je vois que tu t'entends bien avec cette femme-là. Est-ce que tu peux lui demander de ne plus se réclamer comme étant la fille de mon père? Vous m'avez vu le jour du deuil de Mendozé. J'étais dans la cour avec ses enfants, j'étais assise sur les places VIP réservées aux enfants de Mendozé. Je ne sais à quel moment cette fille de Mendozé m'aurait chassé du deuil de son père. Mais Tamba, comme étant donné que Tamba faisait partie de mes informateurs, quand Tamba me donne l'information, je réponds à Edna sans citer le nom de Edna. Donc aujourd'hui, tu as encore dit que, étant donné que j'ai été rejeté dans la famille de Mendozé, j'ai été rejeté par qui? Mendozé a été rejeté par sa propre famille. Mendozé vivait seul avec moi, je ne les voyais pas. Donc, je ne sais pas à quel moment Edna Mendozé m'avait déjà rencontré dans la maison de son père. Son père ne voulait pas la voir. Je ne l'ai jamais vue avec Mendozé. Je ne l'ai jamais vue avec Mendozé, la Edna.
La première fois que je vois Edna, c'est Mendoza couché dans le cercueil. Et je vous ai expliqué que dans certaines familles, mon père a eu une famille recomposée. Et dans certaines familles, il y a même des jalousies entre les gens. Les gens estimaient que j'étais un peu trop proche de Mendoza puisque Mendoza me donnait les procurations sur ses comptes bancaires. Il me donnait un certain nombre de responsabilités. J'étais partout avec lui. Certains membres de sa famille ont commencé à dire non, c'est même pas, on ne peut pas être proche de son père comme ça doit être une histoire d'amour. Parce que mon père, si je suis arrivé dans la famille d'Obiangema, c'est Mendoza qui m'a amené. Et donc forcément, entre enfants, il peut y avoir des jalousies. Et même les enfants d'une même mère, il y en a qui ont de l'affinité, d'autres sans affinité, les conflits de famille. Mais le premier à venir mettre tout ça dans les réseaux sociaux, c'est Tamba. Et quand j'ai entendu Tamba parler de cela, j'ai répondu aussi en vidéo. Donc voilà les amis, vous-même vous avez la version inbox de Tamba. La version on-box de Tamba où il prétend qu'il ne venait jamais me voir en prison. Or vous-même vous avez entendu comment il confesse que lui et moi on a une longue histoire. Qu'on a été amis, on a vécu des choses ensemble. Donc maintenant dans la vidéo qu'il a faite aujourd'hui, il dit que il m'a vu une seule fois. Il est venu animer et il ne m'a plus jamais revu. Donc, entre les deux versions, à vous de vous faire votre propre opinion. J'aurais souhaité couper ce direct, mais il y avait tellement de choses auxquelles nous devions répondre. Ce matin, on a constaté que la naine mytho, la mytho-naine de Aïcha Kamoa, c'était un blog à quand même à près d'1 million d'abonnés. Donc, nous n'allons pas négliger ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Alors qu'on lui parle de... Elle nous a demandé un défi. De lui montrer une propriété qui m'appartient. Elle ne sait pas qu'une femme mariée, la maison d'une femme mariée, c'est la maison de son mari. Bon, pour une qui n'a jamais eu un toqué porte, on peut un peu la comprendre. Donc, on ne va pas trop s'appesantir sur son cas. Je laisse souvent les parties parce que je sais que les gens qui font les coupures ne prennent que des parties qui les intéressent. Donc, je fais toute la communication et chacun viendra couper la partie qui le concerne. Aïcha Kamoise est venue nous demander de lui montrer une propriété qui nous appartiendrait. Je lui dis, étant femme mariée, tout ce qui appartient à mon mari m'appartient. J'ai sorti, elle a montré une photo. D'abord de mon diplôme de baccalauréat. En disant qu'étant donné que il n'y a pas la signature du titulaire, c'est-à-dire elle ne sait pas que, comme elle est, je vous dis, c'est des enfants et elle a peut-être 1 million d'analphabètes qui pensent comme elle. Elle dit que s'il n'y a pas la signature sur mon diplôme, ça veut dire que mon diplôme est faux. Prends-moi un peu une carte de crédit là. Prends-moi un peu une carte de crédit. Je vais vous montrer une carte de crédit. Sur une partie, on dit signature du titulaire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la signature du titulaire que la carte de crédit est fausse. Puisque lorsqu'on te rend ça, ça devient pour toi. Tu veux, tu signes. Tu veux, tu ne signes pas. Mais ce que je voudrais indiquer à Aïcha, je dis à Aïcha Kamoise, tous les baccalauréats de 2000 ont été signés le 15 avril 2000. S'il y a une seule personne qui a eu son bac en 2000, qui n'est pas signé le 15 avril, la personne vient et colle son bac, même si en barrant même seulement les noms. Donc, lorsqu'elle publie comme ça et personne ne prend ça au sérieux, c'est parce qu'on estime simplement que pour vérifier qu'un diplôme est vrai, tout le monde qui a eu son diplôme en cette année sait que notre bac a été signé le 15 avril 2000. Parce qu'on sort, c'est la même date pour tous les diplômes. Donc, toute personne qui a un baccalauréat de 2000, quand il regarde son bac, il voit que c'est signé le 15 avril. Et tous ceux qui ont les diplômes savent que quand tu peux faire le retrait, on te remet, il y a la partie où il y a ta signature. Personne au Cameroun là n'a son diplôme avec sa propre signature. Parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas ça qui enlève l'authenticité de ton diplôme. Tu as parlé de ça. Pendant qu'on était encore dans les diplômes, je pensais que tu allais dire que voici mon bac à moi, il est authentique. Non. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez vous enrouler sur les réseaux sociaux.
Parce que vous êtes des analphabètes, vous n'avez même pas eu le brevet des collèges. Tu peux t'enrouler. J'aurais pensé peut-être qu'Anango avait eu son bac en 2000. Hein, il t'aurait dit non, j'ai eu mon bac en 2000 et mon bac est signé le 15 avril. Tous les bacs de 2000 ont été signés le même jour. Donc que tous ceux qui ont les bacs en 2000 vérifient la date. On lance ce challenge-là. Ça a été levé. Pendant que nous attendions, on voit publier une image, une photo d'une maison. Et elle nous dit que je dois aussi lui poser une photo d'une maison. Je dis, mais celle-là, c'est une conne. Bon, c'est plus à démontrer. Bon, on vous dit qu'il y a 1 million de cons qui sont en train désormais de suivre le débat entre Aïcha et moi. J'ai dit à Aïcha Kamoise que ou c'est la sorcellerie qui vous dérange, ou c'est simplement parce que vous cherchez les vues sur les réseaux sociaux. Mais l'histoire nous apprend que toutes les propriétés qui ont été présentées par les influenceurs n'ont jamais été leur propriété. Donc, pour que toi tu sortes du lot, parce qu'on a vu les Emma Loès ici, monter des villas en chantier, donner les ordres aux employés que casser ici, parce que le semi-lettré d'Anango nous dit que quand une maison n'est pas ta maison, tu ne peux pas faire les travaux dessus. La jurisprudence Emma Loès nous apprend que oui, les gens qui aiment se montrer sur les réseaux sociaux sont capables de tout. Parce que peut-être qu'ils ont compris que les gens qui travaillent se demandent que mais ces gens qui sont tout le temps sur les réseaux, ils travaillent quand? Ils pensent à leur vie quand? Et donc pour ametter le maximum de moutons, ces gens commencent à se faire passer pour des prospères entrepreneurs, pour des gens qui bâtissent et tout ça. Et tous les subterfuges sont mis à contribution. On a vu le petit frère de Nathalie quoi ici. Veni nous dit que lui ne comprenait pas que sa soeur vient lui rendre visite dans son chantier. Elle se met à faire les vidéos. Après, lui-même il découvre sur les réseaux sociaux nouveaux projets en téléchargement. Il dit que mais mon propre projet, moi je crois que ma soeur vient me soutenir, donc elle venait seulement uniquement pour snapper, pour montrer à ses followers qu'elle est en chantier. On a vécu ça ici sur les réseaux sociaux. On a vécu des femmes comme Emma Loès qui ont cassé carrément toute une villa. Tous les jours, on a encore les photos. Oh, maintenant je suis dans l'immobilier, on finit avec ce premier chantier, on entame dans le deuxième chantier. Ça finit que c'est la maison de Monsieur Touré. Bon, on ne va pas parler d'autres cas au Cameroun. Mais donc, on dit que en matière de propriété immobilière, toute personne qui a 5000 abonnés dans sa page, pour que nous autres, nous croyons que ces propriétés vous appartiennent, nous on veut voir les documents officiels. Parce que les photos devant les chantiers, les photos des constructions, on a vu ça ici avec Emma Loès. On a vu ça ici avec Nathalie Nkoa. On voit même comment elle voyage, elle dit qu'elle peut acheter tous ses carreaux à Dubaï parce que ça va être la maison du Mvumba. On a vécu ça ici sur les réseaux sociaux. On a vu Coco Emile a lancé les chantiers à Kribi ici là. On a tout vécu ça. Et donc nous disons que nous sommes en 2025. Changeons de disque. Moi je peux partir dans mon quartier, filmer une maison et dire que c'est ma maison. Tu vas pas dire non. Parce que tu viens me poser la photo, tu dis que je dois aussi filmer ma part. Je dis non. Ce qui fait de quelqu'un la propriété. Parce que les documents que je vous ai publiés là, sans cacher les numéros, tu pars au registre du cadastre. Tu interroges les numéros de publicité foncière que j'ai montrés. On va te dire qui est le propriétaire. Donc je veux aussi que vous fassiez la même chose. Parce que c'est les documents de l'Europe. Lorsque tu es propriétaire, il y a le numéro d'enregistrement de ta propriété. Donc c'est ça qu'eux ils appellent ici au Cameroun que le titre foncier. Donc le papier que je publie là, avec le numéro d'enregistrement au registre du cadastre français. Vous qui êtes des propriétaires en France, venez montrer aussi le même document aux Camerounais. Parce que c'est vous qui venez relever le défi de la propriété. Moi je pensais qu'on était dans d'autres types de débats. Vous venez nous dire que non, en réalité, vous êtes des propriétaires, nous on vit en HLM. On vous dit non. Quand je n'étais pas marié,
J'ai utilisé les papiers du blanc parce que moi, je n'avais pas de papiers pour pouvoir obtenir une maison sociale. Quand je me suis marié, ayant reçu de l'argent, ayant déjà fait 2 ans comme locataire, je suis devenu propriétaire. J'ai expliqué. Vous m'avez dit non et ton fils a acheté ma maison. Je vous ai dit non. Une maison qui appartient au HLM ne peut être achetée que par le locataire du HLM parce que c'est la loi. Maintenant, tu peux monter une maison. Tu dis que c'est ta maison. La maison, une photo de maison, puisque je peux faire la même chose que toi. Et te dire, voici ma maison. Je peux même aller dans... Ici, il y a des constructions où il y a le chantier témoin pour les gens qui veulent acheter les lots. Je peux aller quelque part ici en Europe, là où on a lancé un chantier. J'arrive là-bas. Je fais venir le chef de chantier, je commence à lui donner les instructions. Ah bah moi, je voudrais bien prendre ici dans cette concession, mais je veux qu'on casse ici. Je lance la vidéo. Je lance la vidéo, tu me vois donner les instructions de changement. Or, c'est parce que la loi dit que si tu vas acheter dans un lotissement, tu as le droit de venir voir la maison témoin et dire ce que toi tu veux faire pour ta future maison que tu n'as même pas encore acheté. Donc, si ce n'est que pour les proving des chantiers, il y a ça ici en France. Je peux arriver avec les bottes. Même les appartements témoins, il y a ça ici en Europe. Tu arrives, on t'ouvre la porte, tu fais la visite, tu dis bon moi je veux on mette ceci ici, je veux qu'on mette ceci ici. Il y a tout ça ici en Europe. Nous on dit que toute personne qui s'exhibe sur les réseaux sociaux, 20% de ce qui est dit est vrai, 80% de ce qui dit est faux. C'est mon principe. Parce que je sais que ceux qui ont vraiment, eux ils ne font pas les directs. Eux ils ne montrent pas, non. Ils ne sont pas de nos proving. Ils n'insultent pas les gens qui n'ont pas encore parce qu'ils ont souffert pour avoir. Dès que je vois déjà quelqu'un qui est tous les jours assis sur Facebook, a dit, oh j'ai acheté, oh j'ai construit. Au nom de Dieu, à 80%, moi, il sait que c'est faux. Et c'est là que maintenant que je viens te poser les calls. Je viens te poser, Monsieur Joly, lui, n'est pas sur les réseaux sociaux. Or, tous les trucs là sont en son nom. Mais moi, je ne l'ai jamais vu sur Facebook en train de se prendre pour un propriétaire. Je n'ai jamais vu Monsieur Joly faire ça. Je ne l'ai jamais vu. Lui n'est même pas sur les réseaux sociaux. Donc, quand quelqu'un est sur les réseaux sociaux, à prétendre être propriétaire, nous sommes obligés d'être exigeants avant d'accepter. Parce que on a déjà vu tout ça ici sur les réseaux. On doit lui dire, bon, en Europe, tout le monde peut vérifier la propriété. Donne-nous ton numéro d'enregistrement au cadastre foncier. C'est tout. Montre ton certificat de propriété. Parce que tu peux même montrer le certificat de propriété, tu as vendu la maison. Donc, il faut que tu aies un numéro d'enregistrement au cadastre. Tu poses les 2 documents. Les gens voient. C'est parce que le média sur lequel vous communiquez n'est pas le média où on rencontre généralement les gens qui sont propriétaires. Et les profils des 2 personnes qui se taguent d'être propriétaires, Anango n'a jamais eu un travail, un contrat à durée indéterminée. Il travaille dans les agences d'intérim. Or, tout le monde sait que une personne qui travaille en intérim et en précarité professionnelle et dont aucune banque ne peut financer ton achat. Aïcha Nkamoise a toujours été au chômage en France. Jusqu'en 2023. Elle a ouvert une boutique qui a 2000 € de chiffre d'affaires. Ça veut dire que pour qu'elle emprunte à une banque pour acheter, il lui faut 3 années de bilan comptable. Or, l'année où Aïcha Nkamoise peut avoir un bilan comptable pour qu'une banque lui prête de l'argent, c'est en 2026. Donc, avant 2026, Aïcha Nkamoise n'étant pas salariée quelque part en CDI, aucune banque ne peut lui prêter de l'argent. Aucune banque. Or, la loi en France dit que l'argent qu'on utilise pour acheter la maison part d'un compte bancaire à un compte bancaire. Ça veut dire que si tu vois la maison de quelqu'un, tu dis qu'il va acheter, il va te demander que tu vas payer comment. Si tu lui dis que je viens payer en espèces, il ne va pas accepter. Parce qu'en France, la loi dit que toute transaction au-dessus de 1000 € ne peut pas se faire en espèces. Je vais encore dire or. Je vais dire or. Les maisons les moins chères en Europe, on dit que les maisons, on dit que c'est à tout casser. C'est au bas mot 100 millions. Donc, lorsqu'on fait un syllogisme, une déduction logique, on dit que si un achat qui ne peut pas se faire en espèces, Aïcha Nkamoise
a fait comment pour faire un dépôt de 100 millions sur son compte, sans que les Blancs ne lui demandent la traçabilité de cet argent. Ça nous pose un doute. Nous sommes des intellectuels et nous sommes là pour apprendre, parce qu'il y a des gens qui veulent devenir propriétaires mais qui ne savent pas. Je vous ai dit les voies de la propriété. Soit tu prends un crédit, soit tu hérites. Mais Aïcha, au lieu de verser maintenant qu'elle a le A1 d'un père de mes enfants, parce que mon père d'enfant là, Tamba, lui, il est venu dire que le père de ma première fille, c'est un Aoussa qui s'appelle Issa Oudini. Toi, tu dis que le père de mon enfant, de ma première fille toujours, est le porteur de sac de Jacques Songo. Entendez-vous, en tant que Congosseur, sur la paternité de mes enfants? Parce que nous, on était encore là en attente de ce que tu nous prouves. Parce que de manière logique, de manière scientifique et juridique, il est impossible pour quelqu'un qui n'a pas de revenus établis. L'argent qu'on te paye à Facebook ne peut pas être considéré dans le cadre d'un prêt bancaire parce que ce ne sont pas des revenus constants et réguliers. Il suffit qu'on signale ta page. Demain, tu n'auras pas ces revenus. Donc, aucune banque ne peut s'engager à t'accorder un crédit, sachant que ta seule source de revenus est une boutique qui a 2000 € de chiffre d'affaires et qui n'a même pas encore fait un bilan comptable de 3 ans. C'est impossible. Maintenant, on part dans le cadre de l'héritage. Tu n'as jamais hérité de qui que ce soit ici en France. Maintenant, je veux aussi dire quelque chose, Aïcha Nkamoise. Pour que tu sois propriétaire, la banque tient compte des profils des prêteurs. Tu es un profil fragile pour ceux qui prêtent de l'argent. Pour eux, une mère célibataire, sans travail, qui a une boutique de 2000 € avec 2 enfants à charge, l'argent qu'on doit enlever tous les mois pour que tu payes le crédit immobilier, tu ne l'as pas. Parce que tu vis avec les allocations familiales. Tu vis avec l'argent de la CAF. Je veux dire, je ne sais pas si tu te fais de l'argent derrière. Ta mère peut être dans le coup. Ta mère peut être dans le piment. Elle est dans le piment. On ne dit pas peu. Elle est dans le piment et généralement le piment marche avec le coup. Mais tout l'argent que tu peux prendre par là n'est pas de l'argent officiel. Donc tu ne peux pas injecter ça dans un achat immobilier. Donc nous voulons comprendre. Parce que je t'ai dit que ici en France, lorsque je loue quelque part, je peux coordonner des travaux. J'ai le droit, il suffit que j'obtienne l'autorisation de mon bailleur que je voudrais faire des travaux. On va me voir en train de faire des travaux. Venir superviser des travaux d'aménagement ne fait pas de toi une propriétaire. Te connaissant, toi qui filmes tout, tu es parti. Parce que je dis toujours que j'ai fait des études dangereuses. Les mêmes études que je fais, c'est ça que les commissaires de police ont fait. Donc quand je mène une enquête, je regarde le profil psychologique de mon client. Aïcha Nkamoise, toutes les activités que tu fais, tu filmes. Si un jour tu étais entré dans le bureau d'un notaire, ce n'est même pas moi qui devais contester ta propriété. Tes abonnés devaient déjà mettre la photo qu'elle avait fait le direct chez son notaire. La preuve, coach Amon Chic, qui prétend avoir acheté une maison. On a vu comment elle a fait des vidéos chez le notaire. Parce qu'elle savait que les gens vont nier. Parce que qui dit personne qui s'expose sur les réseaux sociaux dit 20% de vérité, 80% de mensonges. Les réseaux sociaux, c'est 20% de vérité et 80% c'est le fake. Quand je vois il y a quelqu'un qui dit qu'elle est riche, fait le proving sur les réseaux, je sais qu'il y a 20% la vérité. 80% c'est le faux. Ouvre la porte. 80% c'est le faux. Descends. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Donc, une personne des réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a découvert sur les activités des influenceurs, la seule chose qui peut encore le sauver maintenant, c'est de poser les documents. Même les documents, là, on peut contester. Parce qu'aujourd'hui, on a vu les gens fabriquer les fausses factures, on a vu les gens fabriquer de fausses choses, donc éventuellement, oui. Nous voulons dire que ceux qui ont vraiment, eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Pour prouver. Ceux qui ont vraiment ne prouvent plus. Lorsqu'on me montre un milliardaire, il achète une voiture, il montre.
Il achète un sac, il montre. Il dit que non, il est en train de chercher les nouveaux Mougou. Il n'a pas encore, parce que les vrais, eux, ils ne montrent pas. On sait qu'ils ont, et puis, les gens enlèvent les yeux. Mais lorsque quelqu'un commence à appeler, venez, j'achète un sac Dior, il n'y a pas encore beaucoup d'argent. Il n'y a pas encore. Donc, franchement, un chantamoise, quand j'ai posé tous ces éléments juridiques nécessaires en France pour devenir propriétaire, à savoir la source de tes revenus, à savoir le compte bancaire qui soutient le crédit, ou du moins qui a reçu ton héritage, ou qui a reçu, parce que l'argent de la tontine, aucune banque n'accepte l'argent de la tontine. Puisque les tontines en France sont interdites. On appelle ça du blanchiment de capitaux. Donc, aucune banque, tu ne peux pas dire que non, je suis entré dans une réunion à Paris, c'est 3 000 € le mois, et j'ai touché 100 000 € et je viens déposer. Le banquier va dire que je ne prends pas. Et la personne qui te vend la maison ne va jamais accepter acheter ta maison, te vendre sa maison, si tu viens chez lui avec le sac de 100 millions. Vous dites que, voilà 150 000 €, j'ai acheté, je vais acheter. Il va dire non. Ton argent, ce sera comme du papier toilette parce que je ne peux pas le faire insérer dans ma banque. Donc, viens nous expliquer comment tu as fait pour devenir propriétaire. Je te dis, toute information que quelqu'un peut te donner sur mes enfants, s'il ne te montre pas une photo de moi avec la personne, personne ne peut te croire. Je suis quelqu'un de connu. Je n'ai pas commencé à être connu maintenant. J'ai toujours marché avec des gens aujourd'hui qui sont connus, des gens comme des Tamba. Si Tamba t'a dit qu'il me connaît bien, on a entendu parler ça en vidéo, avec tous les insultes que j'ai insulté Tamba, il allait déjà dire avant toi que tu as fait l'enfant avec le Tchinda de Jacques Songo. Parce que Jacques Songo, c'est le frère de Samuel Eto'o. Jacques Songo, c'est un bassa, il est dans le football. Donc tu ne peux pas être mieux placé que Tamba pour connaître un sujet qui me concerne. Si on ne m'a jamais vu avec quelqu'un, toi tu inventes une histoire parce que tu vois que mon nom est à la une, tu vas attirer les vues, tu ne sais rien de moi. Je te dis que personne ne sait rien de moi. Les seuls dont mes relations étaient sûres, parce qu'on m'a vu avec, et parce que oui, c'est les 2 joueurs de foot dont je te parle. Après Aurélien, j'ai pris la décision que plus jamais, personne ne saura avec qui. Puisque même mon mariage vous a surpris. Vous avez vu mon mari pour la première fois à l'église. Je n'ai pas fait le tapage que, oh, me voici, on demande ma main. Oh, voici, il y a la dot. Non, vous avez vu mon mari pour la première fois le jour de la mairie. Et vous avez découvert que je suis enceinte le jour de mon mariage. Donc, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Nous nous sommes suffisamment entretenus. À très bientôt.